Première partie de cette trilogie que j'ai intitulée Les Cathares en albigeois. Alors une trilogie parce que c'est tellement riche, c'est tellement complexe qu'il m'a semblé bon de le couper en 3 morceaux. Et il faut bien avouer que quand on parle de Cathares pour le grand public, ça s'arrête souvent à la croisade. Et souvent on parle de Cathares pendant la croisade, de ce qui s'est passé entre 1209 et 1229 en Languedoc, ou en albigeois, comme on disait à l'époque. Mais le catharisme, ça vient de loin, ça a duré bien sûr bien après la croisade. Et donc pour cette première conférence, je vais donc m'arrêter à ce que j'ai appelé les origines. Et donc on ira des premières mentions, vous allez le voir, des premiers combats, mais aussi jusqu'aux portes de la croisade elle-même et de l'armée croisée qui arrivera en 1209, à l'été 1209. C'est vrai que le sujet attire toujours les foules, c'est vrai que le sujet fait beaucoup fantasmer, il est vrai aussi que ce sujet est mis à toutes les sauces, et que quand on parle aujourd'hui de Qatar, on pense alors l'agence immobilière Qatar, la fromagerie Qatar, les châteaux Qatar bien évidemment, le pays Qatar qui est l'Aude notamment, enfin bon, un peu à toutes les sauces, mais véritablement le qatarisme est mal connu parce que souvent sujet à polémique. Et récemment, vous le savez, à la fin de l'année dernière, une professeure de l'université de Montpellier a fait une exposition à l'université de Montpellier en expliquant les Cathares, une idée reçue. Donc en gros, elle expliquait que les Cathares n'ont jamais existé dans la région. Alors évidemment, cette exposition a fait couler beaucoup d'encre et donc pas mal d'historiens spécialistes du catharisme se sont insurgés contre ça. Et moi, je vais essayer de vous livrer donc à la fois ce qu'on sait au niveau des textes, mais aussi parce que les textes, qu'ils soient du Moyen-Âge ou de l'Antiquité, ils sont sujets à interprétation. Et il faut toujours essayer de réfléchir, non pas avec ce que l'on sait aujourd'hui, avec notre niveau de vie aujourd'hui. Il faut penser que le Moyen-Âge, en l'occurrence, c'est un autre horizon de conscience. J'aime bien cette formule, c'est Jean-Louis Bliget qui l'utilise. Il ne sert à rien de vouloir expliquer les choses avec ce que l'on sait aujourd'hui et notre façon de penser aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut toujours remettre dans le contexte, et normalement c'est ce que doit faire un historien, c'est essayer donc de réfléchir avec les textes, avec l'archéologie, et essayer de mettre tout ça en relief. C'est ce que je vais essayer donc de vous présenter aujourd'hui. On peut commencer par le commencement, et donc déjà définir ce qu'on appelle donc le Qatar, les Cathares, le catharisme. Alors tout d'abord, l'étymologie. Qatar vient du grec katharos, qui veut dire pur. Bon, jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord au niveau historique. Là, il n'y a pas de problème. Tous les spécialistes s'entendent sur ça. C'est un nom qui a été donné à différentes périodes de l'histoire pour qualifier des mouvements hérétiques qui se sont éloignés donc, de l'orthodoxie du Saint-Siège. La première fois que le terme est apparu, c'est sous la plume d'Eusèbe, un historien grec, sous la mention katharoi, donc les purs. Puis Saint Augustin, le grand Saint Augustin, l'a latinisé en Cathari, et vous allez voir, on va reparler de Saint Augustin. Au Moyen-Âge, le terme est apparu pour la première fois en 1163, sous la plume d'un moine de la vallée du Rhin, qui s'appelait Egbert de Schonau, excusez mon allemand, je ne suis pas un spécialiste, dans son livre Sermones contra Catharos. Bon, ça se traduit tout seul. Et ce moine explique que dans sa région, il y a des gens qui pratiquent la religion chrétienne d'une façon hétérodoxe. Et donc, évidemment, il s'insurge et publie ce livre pour dénoncer toutes ces terribles personnes qui ne pratiquent pas la religion comme lui l'entend et comme l'Église l'entend.
ils dénoncent notamment leur dualisme. Et donc jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, vous le voyez dans les livres que vous pouvez lire qui sont des années 60 ou même 70, les cathares sont dualistes, les cathares c'est le bien, le mal, etc. etc. Bon, aujourd'hui, là aussi c'est un consensus au niveau historique, les historiens savent que c'est faux. Les cathares n'ont jamais été dualistes, pour une simple et bonne raison, c'est que quand Egbert de Chauneau a écrit son pamphlet contre les cathares, on est dans la vallée du Rhin, on n'est pas en albigeois, il a copié mot pour mot le texte qu'avait écrit saint Augustin au IVe siècle, donc 600, 700 ans avant lui. Saint Augustin avait tout simplement des hérétiques, là aussi, on est au début du christianisme, et saint Augustin s'était offusqué donc d'un groupe dualiste, disciple de Manès, donc au IVe siècle. Et il faut penser que les moines, les religieux au Moyen-Âge s'inspirent énormément des pères de l'Église, dont saint Augustin fait partie. Et là, en l'occurrence, il a copié mot pour mot les paroles de saint Augustin. Ça, c'est pour la première mention. Dans l'exposition qu'a fait Alessandra Rivellone à Montpellier, elle expliquait que le mot cathare n'avait pas été utilisé pour notre région, pour le Languedoc, au Moyen-Âge. Là encore, c'est faux. Le mot cathare a été utilisé de nombreuses fois. Alors, je vous ai mis deux exemples. Lors du concile de Latran en 1179, vous le voyez, dans la Gascogne et l'albigeois, alors suivant les traductions, je vous mets celle de 1847, il y a d'autres traductions, mais c'est à peu près la même chose. Dans la Gascogne albigeoise ou l'albigeois, le toulousain et en d'autres lieux, la damnable perversion des hérétiques dénommés par les uns cathares, par d'autres patharins, publicains ou autrement encore, a fait de si considérables progrès, etc., etc. Il y a aussi d'autres mentions donc, de ces cathares en albigeois. Et le pape Innocent III, le très fameux pape, celui qui est quand même un personnage important pour l'histoire de notre région, a écrit lui-même, d'ailleurs dès son avènement en 1198, il écrit à plusieurs archevêques et dit « Nous savons que ceux que dans votre province on nomme vaudois, cathares ou patharins ». Là encore une fois, le mot cathare est utilisé pour les hérétiques vivant dans notre région. Ça, c'était pour tout ce qui est le terme cathare. On va en venir maintenant au sujet plus précis. Et je veux vraiment vous expliquer ce qui, à mon avis, est trop peu connu, c'est comment on vivait à cette époque-là et comment se divisait cette société féodale, dans l'albigeois, mais aussi dans tout le Languedoc. Il faut savoir qu'entre les années 950 et 1150, pour faire simple, en gros pendant 2 siècles, le pouvoir royal, le pouvoir français, n'était absolument pas présent. Ce qui a permis, parce qu'il y avait d'autres chats à fouetter là-haut, ce qui a permis à des vassaux, notamment le comte de Toulouse et d'autres, de devenir quasiment indépendants. Mais il y a aussi une chose, c'est que le comte de Toulouse, au Xe siècle par exemple, possède un territoire qui va des rives de la Garonne jusqu'au Rhône. Et pour gérer ce grand territoire, il va nommer un vice-comte qui va être, en l'occurrence, la famille qui va devenir plus tard Trincavel, qu'à cette époque-là, on peut appeler la famille Hatton, qui est probablement originaire de l'Albigeois et notamment d'Ambialé. Mais là encore, quand on divise pour mieux régner, ça peut se retourner contre soi, puisque Trincavel, avec tous ses États, je ne rentrerai pas dans les détails, ce serait trop complexe, va devenir quasiment lui-même indépendant du comte de Toulouse. Il y a aussi dans cette période un processus très important à comprendre, c'est la castralisation du territoire, ou la castellisation, le mot est peut-être plus joli que castralisation. C'est en gros l'émergence de ce qu'on appelle les châteaux. Par exemple, dans les années 900, pour tout le comté de Toulouse, donc entre Garonne et Rhône, il n'y avait qu'une dizaine de châteaux, pour tout le comté. Puis, petit à petit, notamment après l'an 1000, pas mal de châteaux apparaissent, vous allez le voir, je vais vous montrer. Ça, c'est dans les années 1060. Donc, je vous ai représenté
albigeois tels qu'ils pouvaient être à l'époque. Alors, difficile de faire des cartes, car à l'époque, il n'y a pas, notamment pour notre région, de limite précise, fixe. C'est souvent très mouvant. Ça change d'une année sur l'autre, au gré des liens de fidélité, de vassalité ou de suzeraineté les uns avec les autres. Donc je vous ai présenté l'albigeois. Alors en gros, c'est l'évêché d'Albi, donc qui va de l'Aveyron au nord et à l'est, et qui en fait ne comprend pas ce qui sera plus tard l'évêché de Lavaur et la partie sud. Mais vous allez le voir, là encore, c'est vraiment pour essayer de vous simplifier les choses, même si ce n'est pas si précis que ça à l'époque. Vous le voyez, dans les années 1060, on a une petite dizaine de châteaux. Ceux qui en rond, ce sont des châteaux, et puis ceux qui en croix, c'est le pouvoir religieux. Donc à Albi, évidemment, l'évêché, à Castres, une abbaye. Et puis après, ce sont donc des châteaux. Donc vous le voyez pour l'albigeois, mentionné, là encore, c'est par rapport aux mentions. Donc il y en a peut-être qui sont passés à travers les mailles du filet et qui ne sont pas mentionnés dans les textes, ou que les textes ont été perdus. Quand même, on a beaucoup de textes. Le cartulaire des Trincavel, par exemple, il est très très important, il a été très bien étudié par Hélène de Bax, donc on peut quand même avoir une idée assez précise. Donc vous voyez, en 1060, une dizaine de châteaux en albigeois, et en 1140, donc 80 ans plus tard, donc on est 3 générations, c'est pas énorme, c'est du grand-père au petit-fils, on est, vous le voyez, sur cette fameuse castralisation du territoire, et de très nombreux châteaux apparaissent. Parce que Trincavel lui-même, qui était seigneur de l'Albigeois, a délégué son pouvoir à d'autres. Et donc a autorisé la construction d'un château à tel endroit, et ainsi de suite. Et vous le voyez, il y a environ 60 à 65 châteaux au milieu du XIIe siècle en albigeois. Juste pour l'albigeois, et encore je ne vous ai pas mis le Rouergue, etc. Il y en a évidemment dans le Rouergue. Là encore, peut-être qu'ils n'y sont pas tous, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été mentionnés dans les textes, même si ça paraît peu probable. Vous voyez, cette carte, elle est assez intéressante pour essayer de se représenter l'époque. Il y a aussi une chose, c'est que les anciennes structures qui encadraient les populations, qui étaient héritiers de l'Empire romain ou même après de la période carolingienne, qui était le vicariat, le pagus, disparaissent et ce sont maintenant de nouvelles structures qui apparaissent, qui est en gros le territoire du château, pour faire simple, ou de la cité. Et à la tête donc de ces châteaux ou de ces cités, il y a une multitude de petits seigneurs. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, le droit de succession est égalitaire. Donc, à chaque enfant, on donne la même part. Donc, on se retrouve avec des choses assez drôles parfois. Par exemple, à Arifat, donc, qui était une petite seigneurie, on avait 17 personnes qui prêtent serment. Alors, il faut imaginer que donc, le territoire d'Arifat est divisé en 17 portions. Et alors, milites, le terme milites, ça veut dire chevalier, pour faire simple. C'est un homme qui possède un cheval et qui va se battre si jamais ça va mal et qui va défendre le territoire. Et en contrepartie, lui, il a droit à des revenus, mais il doit aussi se battre si ça va mal. Donc, vous voyez, 17 chevaliers juste pour la seigneurie d'Arifat, ça ne fait pas grand-chose. Et le peu de revenus qu'ils avaient, ils étaient divisés en 17. Donc il faut imaginer comme ça une société très fragmentée en de tout petits morceaux. On a par exemple, là vous pouvez lire le travail d'Hélène de Bax par exemple, on a des tours. Donc par exemple, le chevalier en général il possède une tour. Enfin, dans les textes ça s'appelle touris, qui peut être une maison forte, mais il ne faut pas imaginer quelque chose de très grand, ou une tour. Et les tours que nous on a par exemple étudiées au CAPA, c'est des tours qui font 4 mètres par 4, et qui font, dans le meilleur des cas, 10-15 mètres de haut. Et il faut imaginer que parfois ces tours sont divisées en plusieurs parties. Et que par exemple, un homme va avoir le premier étage, puis son frère va avoir le deuxième, et puis ceux qui vont naître, ils vont avoir la moitié du premier étage, et ainsi de suite. Et on en arrive à des toutes petites portions, avec donc des tout petits revenus. Ça, c'est très intéressant, à mon avis, à comprendre. Et
les gens non, vivent dans ces châteaux. Alors, il ne faut pas imaginer, c'est pas le château de Versailles, évidemment, on n'est pas au château de Chambord, on est aux prémices de ces châteaux. Alors ici, vous avez une reconstitution assez fidèle des travaux qu'on a fait au CAPA. C'est ici dessiné par Jean-Pierre Raffenot, qui fait partie du CAPA. Vous avez donc le castrum d'Ambialé, au XIIe siècle. Donc en gros, c'est simple. Il y a une tour sur la partie la plus haute. En l'occurrence, ici, il y en a deux. Le roc Saint-Gilles et le roc Saint-Jean. On est ici dans la boucle d'Ambialé. On est côté prieuré. Et puis vous voyez, dans tous ces habitats excavés, qu'on appelait à l'époque casa en coche, il y a donc une petite maison. Et dans ces maisons, qui ne sont pas très très grandes, il faut le voir pour le croire, mais c'est 3 mètres par 3, c'est maximum 4 mètres par 4, vous avez une famille qui vit à l'intérieur. Ça peut aller 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes qui vivent. Et donc, dans ces rochers inexpugnables, vous avez comme ça tout un tas de familles qui vivent. Alors, là aussi, il y a des théories. Est-ce que c'est vraiment la population qui vit là? Est-ce que ce sont que des mineurs? Parce que vous savez, à Ambialé, il y avait beaucoup de mines. Est-ce que c'est uniquement quand ça va mal et qu'il y a la guerre qu'on se réfugie dans ces lieux? Bon, tout un tas d'interprétations. Ce que l'on sait, notamment grâce aux travaux de Marie-Élise Gardel, c'est qu'il y avait quand même une population qui vivait à l'année dans ces lieux. Donc on peut imaginer que le fameux castrum d'Ambialé, d'où sont originaires les Trincavel, c'était à peu près ça au XIIe siècle. Vous le voyez d'un peu plus près, ça c'est une case en coche, un habitat excavé qu'on a reconstitué. Vous avez donc, on creuse dans la roche, ce qui permet d'avoir quasiment 3 pans de murs déjà bâtis, et avec la pierre qu'on récupère, on fait le 4e, on met des lauses sur le toit, et ça fait une maison. Et vous avez comme ça, sur des pentes très impressionnantes, vous avez des escaliers, et on peut passer comme ça d'un étage à l'autre, d'une case à une autre. Il n'y a pas 1 mètre carré qui est perdu, tout est utilisé. Une deuxième chose, et c'est là où ça va être intéressant pour parler du catharisme, c'est le rejet, notamment dans notre région, de la réforme grégorienne. Vous le savez, à partir de la fin du XIe siècle et du pape Grégoire, commencer à entreprendre une grande réforme de l'Église qui va notamment, c'est un sujet d'actualité, imposer le célibat aux prêtres. Avant, les prêtres n'avaient pas besoin d'être célibataires pour exercer leur foi. Il y a tout un tas de choses comme ça qu'a imposé cette réforme, qui a en gros une vision plus temporelle de la religion et beaucoup moins spirituelle. Et c'est vrai qu'il y a notamment, vous le savez, depuis le 7e siècle, l'Église doit percevoir la dîme. 10% de vos revenus doivent aller à l'Église. Et il est vrai que dans notre région, et dans la grande région, dans tout le sud, la dîme, elle allait souvent au seigneur, aux laïcs, et non pas à l'Église. Et ça, vous allez le voir, c'est ce qui va aussi poser souci, parce que c'est un manque de revenus pour l'Église, mais c'est aussi une des seules sources de revenus pour ces seigneurs. Vous l'avez vu, ces seigneurs qui ne sont pas riches, qui vivent des fois dans des endroits assez exigus et qui sont eux-mêmes multipropriétaires. Donc, ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a aussi une chose, c'est que l'Église, elle est aussi l'Église occitane, l'Église du Languedoc. Et donc, par exemple, vous avez un seigneur et puis son frère qui va être évêque, ou le cousin qui va être curé de paroisse. Et donc, tout ça, c'est que vous avez une Église qui est pauvre et qui est des mêmes familles. Il n'y a aucune ingérence pour le moment des étrangers, entre guillemets, des occitans dans cette Église-là. Donc je vous ai mis par exemple un exemple concret, c'est que Athon, donc, qui sera plus tard la famille des Trincavel, qui à l'époque était à Ambialé, qui est vicomte d'Albi et de Nîmes, a son frère qui est évêque d'Albi. Ça, c'est pour montrer les liens étroits entre l'Église et les seigneurs laïcs. Il y a aussi une chose très intéressante, et qui à mon avis, intéressante parce qu'elle va à l'encontre des fantasmes ou des préjugés que l'on a. On imagine souvent qu'un seigneur, il possède un territoire, alors de telle rivière à une autre, de tel endroit à un autre, de telle cité, tel château.
Alors c'est le cas par exemple pour le comte de Toulouse, qui maîtrise assez bien son territoire, qui sait à peu près où sont ses limites, où sont ses frontières. Le roi d'Aragon, pareil, en Espagne, quand il fait des textes, des serments, il dit je possède tel endroit qui va jusqu'à telle rivière, etc., etc. Pour Trencavel, ce n'est pas le cas. Dans aucun cas, les Trencavel, qui que ce soit dans la lignée, disent je suis propriétaire de tel château à tel endroit, qui confronte tel royaume, etc., etc. Le Trencavel fait quelque chose d'assez intéressant. Il va par exemple dire dans les textes tout ce que je possède et qui dépend du castrum d'Ambialé. Et là, on est, alors qu'il possède Carcassonne, Béziers, le Razès, l'Albigeois, etc., etc. Il possède un grand territoire, mais il ne le dit pas. Ou alors il dit tout mon honor, alors honor au sens tout ce que je possède, mes castrats au sens donc de mes châteaux ou mes cités. Mais il ne dit pas lesquels. Il ne dit pas lesquels parce que il ne sait pas exactement lesquels il possède, puisque les liens de vassalité changent comme ça au gré du vent. Et changent, je ne peux pas vous raconter tout évidemment, mais par exemple dans le XIIe siècle, ça change tout le temps, tout le temps. Un coup, le seigneur va dire, par exemple à Saint-Marcel à côté de Cordes, va dire, bon, ben, cette année, je pense qu'il vaut mieux être avec Trencavel. Donc il va faire un serment à Trencavel. Mais l'année d'après, il va dire, ben, c'est peut-être mieux le comte de Toulouse. Et il va prêter serment au comte de Toulouse. Donc ça change tout le temps comme ça. Donc Trencavel ne peut pas, lui, tous les ans, faire comme les grands et puis aller dans tous les châteaux pour recueillir le serment, sinon il passerait sa vie à faire ça. Et il ne le fait pas. Donc ça c'est intéressant, c'est que Trencavel n'a pas conscience de ce qu'il possède. Et donc dans ce cadre, le pouvoir, il ne peut être délégué, alors il est partagé. Vous voyez un peu tout ce schéma? Ça, c'est pour essayer de vous expliquer un peu la société dans laquelle on va évoluer là, pour ces 3 conférences. À mon avis, c'était intéressant de faire comme ça un petit laïus. Et donc, je fais une conclusion donc, partielle. Au XIIe siècle, l'Albigeois est un territoire dépendant des Trencavel sans pour autant être sous une autorité toute puissante. Il existe, vous l'avez vu, de nombreux châteaux, où vit une population nombreuse. Ce que je ne vous ai pas dit, et ce qu'on parle trop peu souvent, c'est qu'on est dans l'optimum médiéval. C'est-à-dire que, vous savez, le climat, on en parle, c'est d'actualité évidemment, il y a les marches pour le climat qu'il y a eu aujourd'hui ou même demain, ce sont des cycles. Un coup il fait chaud, un coup il fait froid. En gros, tous les 500 ans pour aller vite. Dans cette période-là, en gros depuis l'an 1000, on est dans un optimum, c'est-à-dire que la température augmente. Et il y a un accroissement de la population. Et le XIIe, le XIIIe siècle, on va être à l'optimum, c'est-à-dire c'est là où il y aura le plus de monde. Et en gros, pour vous faire simple, à partir de la guerre de 100 ans, la guerre de 100 ans, la grande peste, les pestes, elles apparaissent parce que le climat se refroidit et que le climat est plus mauvais. Et ça permet, et ça favorise l'apparition de ces maladies. Il faudra par exemple attendre le XIXe siècle pour retrouver une population aussi nombreuse dans tous nos petits villages de la région. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent donc ces fameux cathares. Alors, on rentre dans le vif du sujet. La première mention de ces cathares dans notre région, c'est en 1119. Alors il y a un concile. Alors vous savez, les conciles, c'est l'Église qui se réunit pour parler de tous les sujets. Et parmi ces sujets-là, vous le voyez, le 3e canon dit « Ceux qui, sous couleur de religion, condamnent le sacrement du corps et du sang du Seigneur, le baptême des enfants, le sacerdoce et les autres ordres ecclésiastiques, le pacte de légitime mariage, nous les repoussons hors de l'Église comme hérétiques. Nous les condamnons et nous prescrivons au pouvoir séculier de sévir contre eux. Nous englobons leurs défenseurs dans cette même condamnation. » Alors là, on a quelque chose qui est très intéressant pour la suite, puisque dans la suite, dans tous les textes, vont se baser sur ce canon, celui-là, qui va faire autorité. Et vous le voyez dès le début, donc on voit qu'il y a des hérétiques qui condamnent des sacrements, ça ne plaît pas trop à l'Église, mais ils englobent aussi, vous le voyez, les défenseurs, c'est-à-dire pas celui qui va pratiquer ou qui va être cathare lui-même, mais aussi celui qui va le protéger. Et ça va être très important pour la suite des événements. Quelques années plus tard,
on est au milieu du XIIe siècle, en année 1145, c'est le fameux Saint Bernard, donc grande autorité s'il en est en France à l'époque, qui va venir en Albigeois parce que donc il a reçu des lettres en lui disant qu'il y avait des hérétiques, etc. Alors il vient faire vœu d'évangélisation, il va essayer un peu de voir qu'est-ce qui se passe véritablement et puis donner de son autorité pour rétablir un petit peu la situation. Alors il arrive, il n'est pas tout seul, il y a des légats du pape aussi qui viennent, notamment Henri Albéric. Alors lui, il arrive à Albi le 26 juin 1145. Alors lui, il est très mal accueilli. Il fait une messe dans la cathédrale d'Albi. Alors la cathédrale d'Albi, c'est pas celle qui est aujourd'hui, d'accord ? C'est l'ancienne cathédrale qui était pas très loin, qui était la cathédrale romane en pierre. Et alors lui, il y a à peine 30 personnes à sa messe. C'est une catastrophe. Alors là, il se dit, alors là, ils sont tous hérétiques, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. 2 jours plus tard arrive Saint Bernard, et alors lui, évidemment, c'est les textes qui nous le disent, lui, il y a un très bon accueil, la messe, c'est ça le comble, tout va bien dans le meilleur des mondes. Difficile de voir là-dedans la vérité, mais bon, c'est le texte qui nous dit ça. Puis ils partent de l'Albigeois, et ils vont vers Verfeil et Saint-Paul-Cap-de-Joux, qui vont être, on va le voir par la suite, des lieux très importants du foyer de catharisme. Et comme c'est un peu hors de l'Albigeois, je passe parce que sinon il y aurait beaucoup de choses à dire. Quelques années plus tard, a lieu un autre concile, cette fois à Tours, et donc là, ça se précise. Dans le canon 4 est dit « Une damnable hérésie s'est élevée depuis quelque temps dans le pays de Toulouse. Gagnant peu à peu à la manière d'un chancre les contrées voisines, la Gascogne et les autres provinces, elle a déjà infecté un grand nombre de personnes. Comme elle progresse en se cachant à la façon des serpents, elle ravage dans les âmes simples la vigne du Seigneur, d'autant plus dangereusement qu'elle rampe de façon plus occulte. » Alors là, vous le voyez, c'est une condamnation en bonne et due forme, avec toute la verve qu'avait l'Église à cette époque-là. Autant, en général, lire des conciles, c'est assez pénible, mais il y a par moments comme ça, des moments où c'est un peu plus joyeux, où ils vont parler d'animaux, évidemment, de toutes les choses, vous allez le voir, un peu exotiques. On est en 1163. 2 ans plus tard, arrive le grand événement du catharisme dans notre région, qu'on a longtemps appelé le concile de Lombers. Si vous allez sur Internet ou dans les livres, peut-être pas les plus récents, mais du moins jusqu'à présent, ou jusqu'à il n'y a pas longtemps, on parlait du concile de Lombers. Aujourd'hui, on sait que ce n'était pas un concile. Un concile, c'est entre prélats. Ce sont que des ecclésiastiques qui parlent entre eux et qui réforment l'Église. Là, il n'y a pas que des chrétiens, que des prélats. Il y a donc des ecclésiastiques, l'évêque d'Albi, des abbés, des archevêques, mais il y a aussi des laïcs, Trencavel, à peu près tous les seigneurs de la région, mais aussi Constance, qui est la femme de Raymond V, le comte de Toulouse, mais qui est aussi la sœur du roi de France, donc qui est une personnalité importante. Et il y a donc, au milieu de tout ce beau monde, des personnes, on ne sait pas trop qui ils sont, il y a un de leurs chefs qui s'appelle Olivier. Voilà. Alors le texte, vous pouvez le retrouver même sur Internet, c'est Pilar Sanchez Jiménez qui m'a aidé à préparer cette conférence, qui l'a publié, qui l'a étudié. Le texte est connu par Roger de Hoveden, qui est un Anglais, qui nous a, grâce à lui, donc, fait qu'on connaisse exactement le texte entier de cette assemblée judiciaire à Lombers qui a eu lieu donc en mai ou juin 1165. Alors, beaucoup de choses à dire sur cette assemblée judiciaire. Première des choses, c'est que pour la première fois, on s'est dit, on va prendre ces gens-là, qu'on appelle aujourd'hui Cathare, mais à l'époque, ils n'avaient pas encore ce nom, qu'on n'appelait pas encore non plus albigeois, on va les confronter de façon religieuse, alors en quoi vous croyez, etc., etc. On pose des questions, mais sous aussi la vision de ces laïcs qui les protègent. Et il y a aussi cette volonté de dire, si on fait le concile, ce qu'on appelait le concile de l'Assemblée judiciaire à Lombers, c'est pas pour rien.
Lombers, vous l'avez vu sur la carte, c'est un peu le cœur de l'Albigeois, c'est un peu l'endroit fort pour les Trincavel au niveau militaire. On est vraiment au cœur de ce pays albigeois, et on est aussi au cœur un peu de l'ennemi des comtes de Toulouse, il faut l'avouer, parce qu'à cette époque-là, les Trincavel se battent contre les comtes de Toulouse. Donc le comte de Toulouse, Raymond V, qui est un fervent chrétien, a peut-être dit à l'évêque d'Albi, si tu le faisais en plein milieu là-bas chez Trincavel, ça m'arrangerait bien. Et c'est ce qui va être fait. Alors, je ne vais pas vous raconter tout le concile, parce qu'on connaît tous les détails, je vais vous en donner les grandes lignes. On sait qu'il y a eu une rencontre au préalable, c'est-à-dire qu'avant cette grande assemblée judiciaire, l'assemblée judiciaire comme ça, c'est un processus qu'il y a dans la région, on règle tous les conflits par ce système d'assemblée judiciaire. En gros, pour vous faire simple, la justice à l'époque, elle se fait en deux manières. C'est à peu près, je dis bien à peu près, la justice qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis. Aujourd'hui, quand quelqu'un est accusé aux États-Unis, on réunit les deux parties et on essaie de s'entendre amiable. Alors aux États-Unis, on fait un gros chèque et ça s'arrête là. Et si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre, à ce moment-là, il y a procès. À l'époque, c'est pareil. On fait des rencontres amiables entre les deux parties. On sait qu'il y a eu une rencontre entre ces hérétiques-là et l'Église et l'évêché d'Albi. Puisque dans le texte, ils nous disent, à un moment donné, les cathares disent « oui, mais attention, on s'était entendu sur autre chose ». Alors si on s'est entendu, c'est qu'on s'est vu auparavant. Donc, rien d'extraordinaire dans le processus. Ce qui l'est plus, c'est qu'on a souvent retenu qu'il y a eu une condamnation des cathares à Lombers, et l'Église qui dit ce sont des hérétiques notoires, nous les condamnons, et ceux qui les protègent, on les condamne aussi. Alors c'est vrai, mais il y a quand même une petite précision à avoir. Il y a donc, je vous l'ai dit, un certain Olivier, qui est membre, qui est le chef même, cap, est écrit dans le texte, donc la tête, d'une secte. Et il y a les bons hommes de Lombers, qui sont ses adeptes. Donc là, il y a deux choses. Souvent, on ne le lit jamais dans les livres. Pourtant, c'est une différence notoire. C'est que donc vous avez une secte dirigée par Olivier, qui est probablement ce qu'on appelle aujourd'hui des cathares, c'est-à-dire qui refusent la plupart des sacrements, qui reconnaissent que le Nouveau Testament, etc., etc. Et vous avez les bons hommes de Lombers, boni homines, des Lumberis dans le texte, qui, eux, croient en la parole de cette secte. Et alors, les bons hommes, à cette époque-là, alors ce n'est pas forcément le terme pour dire cathare. Les bons hommes, ils apparaissent dans les textes comme des gens qui sont plus ou moins des spécialistes du droit, des sortes de juristes, on pourrait dire aujourd'hui, qui sont présents dans de nombreux châteaux de la région, y compris chez le comte de Toulouse, et donc qui sont des gens, on va dire, de la noblesse ou de l'aristocratie, et qui sont présents dans ces milieux de pouvoir. Donc quand on va vous dire les cathares, on les appelait bons hommes, pour Lombers par exemple, ce n'est pas totalement vrai. Vous aviez la secte d'Olivier et les bons hommes de Lombers qui croient en cette secte. Donc ça c'est un peu pour le topo. Et évidemment, il y a une condamnation en bonne et due forme, qui est une condamnation religieuse, premièrement, qui n'est d'ailleurs donnée que par l'archevêque de Narbonne. Il y a l'évêque d'Albi, il y a l'évêque de Lodève qui est un arbitre lors de ce procès, mais c'est que l'archevêque de Narbonne qui est un peu l'autorité religieuse à cette époque, et puis on va le voir tout le long, hein, l'archevêque de Narbonne, même au moment de la croisade, ça sera ceux qui sont les plus motivés à condamner. Là, cet archevêque de Narbonne va condamner cette secte, et ceux qui les protègent, ils vont donc les excommunier. Donc une fois que vous êtes excommunié, vous ne pouvez plus aller à l'église, communier, et vous êtes exclu de tout sacrement. Bon, en vérité, je crois que ça a fait une belle jambe à ces gens. C'est-à-dire qu'ils n'y allaient pas déjà. Donc ça changeait à peu près rien. Et on va le voir dans les 3 conférences, l'excommunion est toujours tensée comme ça de façon grandiloquente, mais ça ne change pas grand-chose. Simon de Montfort lui-même, on le verra, va être excommunié. Voilà, donc pourtant il était quand même à un certain niveau au niveau de la protection des chrétiens. Donc l'assemblée judiciaire de Lombers, c'est vraiment
l'acte de naissance des cathares en albigeois. Alors ce n'est pas à partir de là qu'on va appeler les albigeois, les cathares, les albigeois. C'est un peu plus tard. Donc voilà un peu, c'est tout ce que je vous ai dit. On connaît à peu près tout. Vous pouvez le lire sur les travaux de Pilar Sánchez Jiménez. Et si vous voulez le texte, il est aussi publié dans de nombreux livres. C'est donc Roger de Hoveden en anglais, puisque les Anglais, vous savez, avaient tout l'Aquitaine. Ils étaient aux portes de Toulouse et ils possédaient la moitié ouest de la France actuelle. Donc tout ce qui se passait pas loin, ça les intéressait, parce qu'il ne fallait pas aussi que ça vienne chez eux. Donc ils étaient toujours, et on a de nombreux textes qui nous viennent par des chroniqueurs anglais. Donc c'est une condamnation. Alors là, je vous ai mis on a fait faire un petit dessin, là. Anaïs qui a fait un petit dessin pour représenter ce qu'était Lamberts, alors un peu plus tard, plutôt au XVe siècle, mais c'est pour vous donner une idée. À Lamberts, il y avait une particularité, c'est qu'il y avait à la fois le château, le castrum, mais il y avait aussi une cité fortifiée qui est mentionnée déjà au XIIe siècle. Cité fortifiée, il y a 1 km de rempart. Pour vous donner une idée, à Carcassonne, il y a 1 km 200 de rempart. Et à Lamberts, il y avait 1 km. Bon, c'est pour vous donner une idée de proportion. Et un très grand nombre de seigneurs à Lamberts, puisqu'au moment de la croisade, il est mentionné 50 seigneurs. Vous avez vu tout à l'heure à Arifat, il y en avait 17. À Lamberts, il y en avait 50. Dans tous les châteaux, on va dire, de l'Occitanie actuelle, il n'y a jamais une seule fois où il y a autant de co-seigneurs. Donc il ne devait pas être très riche à cette époque à Lamberts. Mais c'est une cité qui est donc à mi-chemin entre Albi et Castres. La route d'Albi et Castres, la voie romaine, passait à l'intérieur de la cité de Lamberts. Ça devait être une cité marchande. Et on connaît le nom du seigneur de Lamberts à cette époque, qui s'appelait Bernard de Boissezon. Et on va retrouver un Bernard de Boissezon au moment de la croisade, mais c'est certainement pas le même. C'est peut-être son fils ou son petit-fils, on le verra. 2 ans plus tard, il y a là, alors là, c'est plus compliqué. On a le fameux concile cathare de Saint-Félix. Donc en Lauragais, Saint-Félix était un castrum assez important. Et là, par contre, le texte est sujet à polémique. Parce qu'on ne connaît qu'une version de ce texte, et on ne connaît qu'un document qui date de 1660, donc du XVIIe siècle. Donc, pour faire simple, vous avez une partie des spécialistes qui disent c'est sûr, il a existé, c'est sûr, il y avait une église, peut-être pas que ce soit en 1167, mais enfin c'est sûr, c'est sûr. Et puis vous avez les sceptiques qui disent c'est faux, c'est faux. Bon. Entre les deux, on a essayé de travailler, donc que ce soit Jean-Louis Biget ou d'autres, ont essayé de voir si ce texte pouvait être véritablement existant et s'il n'est pas une simple invention du XVIIe. Aujourd'hui, la plupart des historiens qui essaient je les appelle les historiens de la voie du milieu. Ceux qui essaient, Jean-Louis Biget par exemple, qui est souvent taxé d'être quelqu'un de très rigide, explique par exemple sur le concile de Saint-Félix que c'est un faux des années 1220. Alors, on verra lors de la deuxième conférence pourquoi en 1220 des cathares ont-ils fait un faux, puisque c'est des cathares eux-mêmes qui ont créé un faux. Alors, c'est assez simple sur le principe, c'est qu'en 1220, la croisade est à son plus bas, le comte de Toulouse reprend de la vigueur, et les cathares reprennent aussi de la vigueur. Et ils veulent se créer une sorte de mythologie. Et donc, il faut qu'il y ait des documents assez anciens pour prouver que leur église existe depuis longtemps. En tout état de cause, ce que l'on peut dire, c'est que dans ce texte, il est dit qu'il y a 2 évêques cathares qui sont là et qui dirigent leur évêché. Ce qui veut dire que les cathares se seraient à cette époque formés comme l'église classique en évêché, avec donc un évêque, des diacres, etc. etc. Il y en a 2 qui sont nommés, Robert d'Épernon, qui est évêque cathare de France. Et oui, évidemment, des hérétiques, il n'y en a pas qu'en Languedoc, il y en a ailleurs. Il y en a eu d'ailleurs à peu près partout, y compris en Angleterre, en Allemagne, etc. Ils ont fait moins souche là-bas et un peu plus ici. Je vous ai dit pourquoi à peu près
au début, notamment avec ce système de castralisation, cette église qui est assez pauvre, etc., etc. Et il y a, lors de ce concile cathare de 1167, si tant est qu'il a existé, des évêques cathares qui sont ordonnés évêques. Bernard Raymond, on va le retrouver plus tard, qui sera évêque cathare de Toulouse, Guiraud Mercier à Carcassonne et Raymond de Casalis à Agen. Ce qui, en gros, veut dire que, vous voyez, des cathares, il y en aurait eu à peu près dans ces régions-là. Le Toulousain, le Carcassonnais, l'Agenais et l'Albigeois. Et en France aussi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les seuls qui existent à l'époque, d'après ce document, pour notre région, pour le Languedoc, c'est l'église d'Albigeois. Et aujourd'hui, on considère que l'église d'Albigeois est la première église cathare qui existe en Languedoc. Quelques années plus tard, l'archevêque de Narbonne, une fois n'est pas coutume, écrit. Il écrit ça au roi. La foi catholique est très gravement menacée dans notre diocèse. La barque de Saint-Pierre est tellement battue par les outrages des hérétiques qu'elle est près de sombrer. Que le bras de votre zèle brandisse le bouclier de la foi et les armes de la justice, qu'il vienne au secours du Seigneur, afin que la sévérité de notre action, la perversion hérétique, soit tout entière éloignée de notre terre. Vous voyez, il fait un constat assez dur de la situation dans son diocèse. On va voir que ça va continuer. Il y a quelques années plus tard, ce qui est souvent méconnu d'ailleurs, c'est ce qu'on a appelé la pré-croisade, c'est-à-dire qu'avant la grande croisade des barons en 1209, il y a eu une croisade, alors évidemment moins importante, mais qui quand même va être une prémisse à cette histoire. Alors je vous ai mis les sources pour vous montrer, vous voyez, parmi les sources qu'on a, hormis les sources de l'Église, il y a aussi 2 chroniqueurs, et ce sont des Anglais qui s'intéressent à cette époque-là, à ce qui se passe dans la région. Donc Benoît de Peterborough et Roger de Hoveden, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors c'est assez simple, comment ça se déroule. Le comte de Toulouse, Raymond V, il écrit à l'ordre de Cîteaux, donc les cisterciens et Saint-Bernard, « Cette pestilentielle contagion de l'hérésie s'est tellement répandue qu'elle a jeté la discorde chez ceux qui étaient unis, divisant, hélas, le mari et la femme, le père et le fils. Même ceux qui sont revêtus du sacerdoce sont corrompus par son infection. » Alors ça, c'est le comte de Toulouse qui l'écrit. Donc vous voyez, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est qu'en gros, donc, il y a une hérésie qui divise tout le monde, c'est très grave, mais il dit aussi même ceux qui sont revêtus du sacerdoce. Donc en gros, même des gens de l'Église sont corrompus. Donc là, c'est intéressant pour la suite. Et donc, à cause de cette lettre, évidemment, on se réunit et tout un tas de prélats viennent dans la région pour voir un peu ce qui se passe et prêcher la bonne parole. Cette mission, elle n'est pas armée, c'est une mission qui est simplement religieuse. Et vous le voyez, il y a les gars du pape, des archevêques, un évêque anglais, 2 évêques anglais d'ailleurs, ainsi que l'archevêque de Narbonne, évidemment. Et la mission, elle est soutenue par le roi de France et par le roi d'Angleterre. Alors, évidemment, toute cette assemblée de prélats, ils arrivent dans le Toulousain, et là, ils sont hués, rejetés par la population. C'est vraiment terrible, nous dit les textes. Ils se retrouvent à Toulouse, et donc un des légats, Henri, qualifie donc de Toulouse la mère de l'hérésie et la tête de l'erreur. Mais les Toulousains, évidemment, ils sont unis, ils se disent très catholiques, et là, j'aime beaucoup cette phrase, le légat explique « les renards, donc les cathares, se sont transformés en taupes ». On ne les voit plus, ils se cachent dessous. Et donc évidemment, eux, les Toulousains crient leur bonne foi, ce qui est probablement la vérité. Il ne devait pas y avoir des foules d'hérétiques dans les rues de Toulouse à l'époque. Mais il suffisait qu'il y en ait quelques-uns pour que l'Église s'insurge de ça et qu'il ne laisse pas grandir justement cette hérésie. Il faut la prendre toujours à la source. Une chose à savoir, c'est que Raymond V, pourquoi il fait appel comme ça aux religieux pour venir dans son diocèse? Après tout, c'est dans son comté. Après tout, c'est risqué de s'attirer comme ça les regards des gens qui habitent loin comme ça et qui ont du pouvoir. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur même de Toulouse et de son comté, mais notamment à Toulouse, il est confronté à une résistance de l'aristocratie locale. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là,
vous aviez les capitouls qui commençaient à apparaître et à prendre du pouvoir. Et au moment de la croisade, le comte de Toulouse n'aura plus aucun pouvoir. Même le pouvoir de justice, il est aux mains des capitouls. Donc il a cette dichotomie-là qui est entre lui et les consuls. Et donc, évidemment, quand il fait venir les prélats, évidemment, il donne le nom d'un bourgeois de Toulouse, un des plus importants, Pierre Morand, et il explique qu'il est hérétique et que c'est le pire de tous. Ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs, hein, puisque apparemment tout le monde est d'accord pour dire que c'est vrai. Alors il est emmené devant donc, le légat, ce Pierre Morand, et il avoue lui-même son hérésie. Du coup, ses biens sont confisqués, le comte l'emprisonne, mais Pierre Morand, il demande à faire amende honorable, ce qui lui est accordé, et donc, pour faire amende honorable, il doit être humilié publiquement, ce sera le cas du comte de Toulouse, on le verra en 1209, et puis il doit aller en Palestine, sur le tombeau du Christ, pendant 3 ans, c'est sa pénitence. Mais vous le voyez, à son retour, on ne lui en veut pas beaucoup, puisque ses biens lui sont rendus. Alors certes, une partie de ses châteaux, alors le château c'est plutôt des maisons hein, qui ne lui sont pas rendues, mais il est quand même devenu consul de Toulouse, donc vous voyez, ça n'a pas tellement freiné sa carrière. Tout ça pour dire que malgré l'humiliation publique, malgré tout ce qu'il a subi, bon, ça ne lui a pas forcément porté préjudice et que ça restait anecdotique. Ça c'est la mission, vous le voyez, alors là pareil, ces cartes c'est toujours difficile à faire, mais en gros, pour vous faire simple, ce qui est en vert, c'est le comté de Toulouse, direct. Ce qui est en jaune, c'est Trincavel, etc. Et puis ce qui est en marron, c'est ce qui dépend du roi d'Aragon. On en parlera plus tard. Vous avez donc la légature qui arrive jusqu'à Toulouse et qui se porte à Castres, puisqu'en l'été 1178, il y a une situation un peu ubuesque. Trincavel, seigneur de l'Albigeois, a enfermé dans ses geôles l'évêque d'Albi. Ni plus ni moins. Le pauvre Géraud était donc dans les fers, dans les prisons de Trincavel, dit-on, gardé par des cathares, du moins des hérétiques. Mais ça, c'est ce que disent évidemment le côté des catholiques, c'est pour accentuer le pauvre Géraud et sa misère. Ils viennent donc à Castres, et lors d'un prêche public, évidemment, Trincavel, qui a enfermé un évêque, est excommunié au nom de Jésus-Christ, du roi de France et de celui d'Angleterre, puisqu'il soutenait cette mission. Vous savez, il y avait Adélaïde. Adélaïde, c'est la fameuse Adélaïde de Burlatz, celle qui tenait sa cour à Burlatz. Alors, pourquoi ils sont allés à Castres? Parce qu'il y a un certain Bernard Raymond et Raymond de Bémiac. Je les appelle les Raymonds, c'est plus simple. Alors, les Raymonds sont des hérétiques notoires, qui se sont réfugiés à Castres quand la mission est arrivée à Toulouse. Ils sont vite partis à Castres, mais comme la mission arrive à Castres, ils veulent s'expliquer, et donc ce qui leur est accordé. Et devant la cathédrale Saint-Étienne, devant tous les représentants que ce soit le comte de Toulouse, les consuls, mais aussi les bourgeois, alors non, alors ils se disent tout à fait bons catholiques, et intéressant là aussi, c'est qu'ils donnent leur orthodoxie en occitan. Et on leur demande de le faire en latin, mais ils disent ne pas connaître le latin. C'est peut-être aussi une ruse. Mais évidemment, on leur demande, ce qui est la dernière des choses, de jurer. Et de jurer d'être bons catholiques. Et évidemment, ils ne jurent pas, ils refusent de jurer, ils sont donc déclarés hérétiques manifestes. Et ils partent, ils demandent un sauf-conduit, ce qui leur est accordé, et ils partent se réfugier à Lavore, possession des Trincavel. En 1179, il y a un autre concile, le concile de Latran, un de plus, et donc je vous en ai parlé tout à l'heure, qui parle que dans l'Albigeois, la Gascogne, il y a des cathares. Ensuite, à la suite de ce concile, il y a la première armée, là c'est vraiment une croisade au sens militaire du terme, qui vient en pays chrétien. Alors là, pour le coup, c'est la première fois que des chrétiens vont se battre contre des chrétiens. Et ça s'est passé dans notre région en juillet 1181. Alors, ils partent, la mission part de l'Escure, à côté d'Albi, là, ici. Pourquoi l'Escure? Parce que l'Escure est une possession directe du Saint-Siège.
puisque aux alentours de l'an 1000, elle appartenait à un roi de France, la seigneurie de l'Escure, et que le roi de France en a fait don au Saint-Siège, ce qui fait que l'Escure est vraiment, vous allez voir parce qu'on va en reparler par la suite, une possession du Saint-Siège. C'est pour ça que la mission, alors là la mission, il y a des prélats, mais il y a aussi des militaires avec. Là on a une armée qui aide les prélats pour venir chasser ces hérétiques qui sont donc réfugiés à Lavaur. Le siège est mis devant la ville. Il y a quelques combats, très peu. Et évidemment, la vicomtesse, la femme de Trincavel, Adélaïde, qui est à l'intérieur, livre la ville pour ne pas risquer de tout perdre. Elle préfère donner ces deux hérétiques. Trincavel accepte. Ces deux hérétiques, donc les Raymond, comparaissent au Puy-en-Velay et promettent de livrer ce qu'ils appellent le secret des hérétiques. En gros, ils promettent d'aider l'Église. Ils sont donc lavés de leurs péchés. Et alors, vous le voyez, là aussi, on ne leur en veut pas, hein, puisqu'ils vont devenir chanoines à Saint-Étienne et à Saint-Cernin, à Toulouse. Ce qui fait penser, les spécialistes pensent que ces deux Raymond étaient déjà des gens qui étaient dans l'Église, étaient déjà des prélats, et qu'ils ont donc professé une foi qui n'était pas tout à fait la bonne, et donc déclaré hérétique. Et vous voyez qu'une fois leur péché lavé, ils sont redevenus ce qu'ils étaient probablement auparavant, des chanoines. Vous voyez, tout ça pour ça. Hein, il y a une armée quand même qui vient, qui intervient pour deux personnes qui en fait sont automatiquement lavées et réintégrées dans leur ancienne profession. Il y a un événement aussi important. En 1185, il y a une discussion donc, entre l'évêque d'Albi et, on l'a vu dans le texte du concile de Saint-Félix, le fameux Sicard Cellerier, qui serait donc l'évêque cathare de l'Albigeois. Alors ça se passe dans le château de Lombers, nous disent les textes, en présence des chevaliers de Lombers, qui étaient nombreux, vous l'avez vu, et ainsi que des bourgeois. Là encore, vous le voyez, c'est à Lombers que ça se passe, certainement parce que Lombers était le siège de l'évêché cathare de l'Albigeois, et un des lieux importants de l'Albigeois, que ce soit au niveau militaire ou même du coup religieux pour les cathares. Alors là, je peux vous lire un passage. Alors, le texte qu'on a, il date de 1260. Donc vous voyez, ça fait 80 ans plus tard. Donc il se peut que ce soit réécrit, réentendu, et que ce ne soit pas évidemment le vrai texte, la vraie discussion qui se soit passée. Donc je vous résume la chose. Il y a donc ce Sicard Cellerier. D'ailleurs, dans le texte, il dit Sicard dit le cellerier. Alors le cellerier, dans l'Église, c'est celui qui tient le cellier. Là aussi, il est possible que ce Sicard soit un prélat, soit un prêtre, qui ait choisi le catharisme plutôt que de rester dans l'orthodoxie. C'est intéressant de le noter. Et il y a donc une discussion entre l'évêque d'Albi. Alors l'évêque d'Albi, c'est le fameux Guillaume Peyre, qui va rester évêque d'Albi de 1180 à 1225, qui va durer plus de 40 ans et qui va être quelqu'un qui ne va pas condamner le catharisme, qui va toujours être un peu de façon un peu politique, qui va essayer toujours de trouver un compromis et qui ne va pas s'insurger contre les cathares. Et cet exemple-là, Lombers en est un exemple, puisque en gros, donc, Sicard Cellerier et l'évêque ont une discussion devant tout le monde. L'évêque lui dit « Est-ce que vous croyez à l'Ancien Testament ?» Répondez par oui ou par non, il lui dit. Et alors l'autre lui dit ben non, j'y crois pas. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de se marier, qu'il y a eu Adam et Ève, etc., etc. Il dit non, Et est-ce que vous pensez que... Et il y avait un grand personnage qui était sénéchal pour Trincavel, qui venait de mourir et il venait de recevoir le consolament avant de mourir, donc il était mort hérétique pour l'Église. Alors il lui dit, est-ce que vous pensez que ce Guillaume est mort, Guillaume de Saint-Marcel, il venait de Saint-Marcel à côté de Cordes, on va en reparler, est-ce que vous pensez que ce Guillaume, qui est mort hérétique, a bien fait? L'autre il dit, ben oui, évidemment, lui il sera sauvé et vous ne serez jamais sauvé, etc. Alors l'évêque lui dit, je pense que vous avez lu les livres, en parlant des livres saints évidemment, à l'envers. Donc je vous conseille de prendre le livre et de le lire à l'endroit. Voilà ce qu'il lui dit. Vous voyez, là aussi, ce n'est pas une condamnation extraordinaire. Et il se passe que ça. Donc vous voyez, l'évêque d'Albi, il était plutôt conciliant avec ceux qui ne prêchaient pas comme lui. Ça, c'est donc cette discussion en 1185
à Lombers une fois de plus. On avance dans le temps, est élu un certain Innocent III, vous le savez, Innocent III qui va être un pape assez puissant, qui va user de temporalité. Donc il introduit le principe de la dépossession des fauteurs d'hérésie. Il envoie des prélats pour prêcher à Languedoc. Il dit, bon, après tout, si ça va si mal que ça, il faut envoyer des gens pour prêcher la bonne parole. Donc vous le voyez. Puis en novembre 1200, il écrit lui-même « Les clercs sont insultés sans pudeur. L'insolence des tyrans s'en donne à cœur joie, plus que jamais dans le sanctuaire du Seigneur. Les laïcs ont transformé les églises en forteresses, d'où les chrétiens se livrent aux razzias et à la guerre contre les chrétiens. Les évêques le savent, mais ils ferment les yeux. Quelques-uns même approuvent. L'insolence des hérétiques, les attaques des tyrans, le mépris du peuple pour Dieu et pour l'Église grandissent chaque jour. Les prélats sont la risée des laïcs. » Là aussi, c'est grandiloquent, mais quand on lit comme ça, on se dit, il n'a peut-être pas tort. Pourquoi ? Par exemple, le comte de Toulouse, en guerre contre Trincavel, était venu ravager les vignes de l'abbaye de Candeille, qui avait pas très loin, on va en parler. Il est probable que, vous le savez, l'Église était assez pauvre, ne recevait pas la dîme, et que donc les gens n'étaient pas forcément de fervents chrétiens comme le pape l'entendait. D'où son cri du cœur. En 1203, donc ces légats commencent, c'est pour vous expliquer la montée avant d'arriver à la croisade, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Vous avez vu déjà, ça fait des années et des années que les prélats alertent le pape en disant tout va mal, même le comte de Toulouse. En 1203, en décembre, les deux légats vont à Toulouse pour demander donc aux Toulousains un serment de fidélité à l'Église. Évidemment, les Toulousains s'engagent à rester fidèles à l'Église, mais ils ne veulent pas exercer de sanctions contre les hérétiques. Alors, pourquoi ? Parce que, considérés aussi comme hérétiques, évidemment, il y a les Juifs. D'ailleurs, ils sont mentionnés tout le temps dans les textes, autant que les cathares, mais bon, le sujet étant les cathares, je ne parle que d'eux. Par exemple, il y avait des consuls à Toulouse qui étaient juifs, des conseillers du comte de Toulouse qui étaient juifs. Donc, difficile, et puis il y avait un quartier juif important à Toulouse, et donc difficile pour les Toulousains de prendre des sanctions contre ceux avec qui ils vivent en bonne intelligence. Ça peut se comprendre. Un an plus tard, Innocent III donc, écrit au roi de France pour lui demander d'intervenir, ou alors de faire placer son fils ou des grands seigneurs à la tête d'une expédition militaire pour détruire cette hérésie qu'il y avait en Languedoc. Voilà ce que dit le pape: confisquer les biens des comtes, des barons et des citoyens qui ne voudraient pas éliminer l'hérésie de leur terre ou qui oseraient l'entretenir. Ne tardez pas à rattacher leur pays tout entier au domaine royal. Il écrit plusieurs fois. Philippe Auguste, lui, non, il n'est pas d'accord. Pourquoi ? Le comté de Toulouse, c'est sa propriété. Le comté de Toulouse est vassal du roi de France. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais plusieurs fois, il écrit au pape: je ne vais pas attaquer un territoire qui est déjà le mien. Je ne vais pas récupérer ce qui m'appartient déjà. Juin 1205, donc vous avez vu, le pape, il veut déposséder les fauteurs d'hérésie. Alors il écrit à tout le monde pour essayer de... Vous pouvez prendre là où il y a des hérétiques et ça vous reviendra. Donc Pierre II d'Aragon, le roi d'Aragon, grand puissant, qui est le suzerain de Trincavel, vient en Albigeois, puisque certainement que Trincavel lui a dit: tu sais, dans la région, le seul truc qui n'est pas à moi, c'est l'Escure, qui appartient au Saint-Siège. Donc si on dit qu'il y a des hérétiques à l'Escure, après tout, tu peux récupérer l'Escure. Et donc, le roi d'Aragon, lui qui a des ambitions outre-Pyrénées, dit d'accord. Alors Pierre II, il écrit au pape en disant: l'Escure est un repère d'hérétiques, c'est terrible, il y en a partout. Alors Innocent III, il dit, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, donc il dit d'accord. Et donc l'Escure est donnée en fief au roi d'Aragon. Ça n'a pas duré longtemps, vous savez, le roi d'Aragon est mort quelques années plus tard à la bataille de Muret. Et donc c'est étonnant évidemment que seule l'Escure, qui est propriété du Vatican, ait fait l'objet d'une reprise en fief dans tout l'Albigeois. Mais il est vrai que c'était le seul endroit où personne n'était lésé à part le pape lui-même. Ça, c'est une chose anecdotique, mais qui démontre bien l'état d'esprit dans lequel on évoluait à l'époque. Là, je vous ai mis une photo de 1882 qui montre
la seule chose qui a certainement vu cette armée aragonaise arriver, qui est donc Saint-Michel de Lescure. En 1206 arrive le fameux Foulques. Alors je vais vous en parler un peu plus. Et je vous lis donc un passage de la chanson de la croisade. Arrivé de Foulques de Marseille à Toulouse, et lorsque de Toulouse il fut nommé l'évêque, par le pays entier un feu il alluma, qui jamais par nul eau ne pourra être éteint. Les grands et les petits, plus de 500 000 hommes y perdirent la vie, et le corps et l'esprit. Sur ma foi, vous croiriez à ces faits, à ces dits, à sa façon d'agir, voire plutôt l'antéchrist qu'un messager de Rome. Alors, la chanson de la croisade, elle a été écrite bien plus tard. Et ce texte, il aurait été prononcé par le comte de Foix, fervent défenseur de la cause occitane, entre guillemets, et fervent ennemi de Foulques de Toulouse lui-même. Encore une fois, s'il fallait que je vous parle vraiment de cette époque correctement, et notamment au niveau des textes, il faudrait que je les dise en occitan. Alors peut-être qu'il y en a qui ne comprendraient pas, mais ce serait plus proche de la réalité. Cette chanson était écrite en occitan. Elle est faite pour rimer, elle est faite pour être dite. Donc il y a des informations, mais il y a aussi évidemment une tournure poétique évidente. Alors ce Foulques, c'est un personnage, on pourrait faire un film sur cet homme. On pourrait faire des séries. Netflix pourrait s'emparer de son personnage pour faire une série. Foulques, il est originaire de Marseille et il est troubadour. Il est troubadour, il va de château en château. Alors il va par exemple chez le comte de Toulouse raconter ses histoires, il va jusque même à la cour de Richard Cœur de Lion. Il faut dire que tout ça c'était en occitan. Richard Cœur de Lion, qui est un anglais, écrivait lui-même des poèmes en occitan et comprenait l'occitan et le parlait et l'écrivait. Ce Foulques, il va donc dans toutes les cours, il est très réputé. Et puis dans sa vie, on ne sait pas quel événement il y a eu, mais il est passé de troubadour renommé, il s'est rentré dans les ordres. Il est rentré dans l'église, il est devenu moine. Et puis, quand le pape Innocent III a voulu faire une purge, je dis bien une purge, c'est-à-dire que Innocent III, il s'est dit après tout, vu que l'église occitane est totalement corrompue par l'hérésie, je vais virer tout le monde et je vais mettre des évêques, notamment à Carcassonne ou à Toulouse, qui vont être un peu plus fidèles à l'église et à ce que pensait évidemment le Saint-Siège. Et donc, Foulques est nommé à Toulouse. Alors, il passe de troubadour renommé à moine à évêque de Toulouse. Et il va être, il faut le dire, un fou de Dieu, comme on dit parfois. À Toulouse, ça va être vraiment une plaie pour le pays. Mais il est étonnant de voir qu'un troubadour devienne comme ça, à l'opposé, un évêque très très strict. Il y a à l'été 1206 une chose intéressante, et véritablement très intéressante, c'est l'apparition de Saint Dominique, Dominique de Guzman, un Espagnol, qui est donc un prélat et qui va vouloir, il se dit, il est nommé par le pape, mais lui il a une vision différente des choses. Il se dit, que nous reprochent les hérétiques, que nous reprochent les cathares? Ils nous reprochent nos richesses, ou du moins notre éloignement de ce que l'on prône. Donc, on va faire comme eux. Et donc, Dominique va aller avec son soci, comme on disait, son associé, par les chemins du Lauragais, pour prêcher la bonne parole. Et il va fonder près de Fangeau, pas très très loin d'ici, on est aux portes presque de l'Albigeois, un monastère, qui est le monastère de Prouille. Et ce monastère va vraiment être très efficace. Au printemps 1207, on a à Montréal, donc on est juste à côté, là on est dans l'Aude, une conférence entre cathares et catholiques, et il y a le fameux Dominique qui est là pour prêcher la bonne parole. Et dans ce concile entre cathares et entre catholiques, de ce qu'on sait par un autre texte, c'est qu'il y a eu à peu près 150 personnes qui se sont converties, alors converties de cathares à catholiques, qui sont revenus dans le giron de l'Église grâce à la prédication de Saint Dominique, de Dominique de Guzman. Et alors ce qui est probablement sûr, c'est que les textes originaux de cette conférence ont disparu, ont été volés par des cathares eux-mêmes et détruits. Donc s'ils les ont volés, c'est que ce n'était pas forcément dans leur propre intérêt.
Donc on peut imaginer que cette réussite de Dominique, cette évangélisation proche du peuple comme la faisait Dominique, vraiment était efficace. On a donc fin avril 1207, vous voyez, on se rapproche de la croisade, le retour de Arnaud Amalric. Alors Arnaud Amaury, dans les textes Amaury, mais dans le texte c'est Amalricus, c'est Amalric d'ailleurs, c'est un nom qui sonne plus de chez nous que Amaury. Arnaud Amaury, ils viennent dans le Languedoc avec d'autres abbés, alors là pareil, ils essaient de prêcher la bonne parole. Il vient à Toulouse, il prononce l'excommunication de Raymond VI, évidemment, puisque c'est une catastrophe absolue, il y a de l'hérésie partout, et il jette l'interdit sur ses terres. Le 29 mai, le pape confirme la condamnation par lettre au comte lui-même, lui reprochant notamment d'avoir ravagé, je vous l'ai dit, les vignes de l'abbaye de Candeille et d'avoir donné des charges dans son comté à des juifs, et de donner un peu plus bas, protection à l'hérésie et le refus de sévir contre elle. Il faut quand même dire qu'à chaque fois que le pape prononce comme ça des sanctions, il y a toute une liste de sanctions, là je vous en ai mis 3, mais il y en a 20 ou 30, hein. Enfin il y en a énormément, hein. Et ça passe par des choses précises. Vous voyez par exemple, le fait d'avoir ravagé les vignes de l'abbaye de Candeille, il faut que le pape soit au courant, ça veut dire qu'il y en a qui se sont plaints. Vous voyez, donc ça à chaque fois c'est très précis, et c'est vrai que donner protection à l'hérésie et le refus de sévir contre elle, ça vient à la fin de la liste. La première des choses que reproche le pape au comte de Toulouse, c'est d'entretenir des routiers. Ça, c'est la première des choses. Alors, les routiers, c'est assez simple. Ce sont des mercenaires qui, en général, viennent des montagnes, souvent des montagnes espagnoles, et qui se vendent au plus offrant. Et le comte de Toulouse, il les fait manger, et il les entretient comme ça, et puis quand il a besoin de faire une petite expédition punitive, il les envoie à eux. Ça, évidemment, l'Église trouve que c'est une abomination, c'est horrible d'entretenir des routiers et de faire venir des mercenaires, mais vous verrez dans la deuxième conférence qu'elle va faire pareil. Fin 1207, Innocent III, le pape, fait monter la pression, Pierre de Castelnau crée une ligue en Provence. Alors, vous savez, Raymond VI, le comte de Toulouse, était seigneur d'une partie de la Provence, mais ça s'est toujours plus ou moins mal passé, hein, parce que les Provençaux aimaient bien leur indépendance, et donc que quelqu'un de Toulouse vienne comme ça les déranger, ça leur plaisait pas trop, et c'est vrai que le comte de Toulouse a souvent eu des problèmes en Provence. Évidemment, Pierre de Castelnau, les gars du pape, va lui favoriser et attiser ce feu qu'il y a en Provence contre le comte de Toulouse. En septembre 1207, il y a un débat contradictoire, une fois de plus, vous voyez, il y en a plusieurs, hein, dans le château du comte de Foix, à côté de Pamiers, entre catholiques, vaudois, oui, parce qu'il y a aussi une autre hérésie, les vaudois, disciples d'un certain Valdès, dans la région, alors beaucoup moins présents que le catharisme, tout aussi intéressant d'ailleurs, mais les vaudois ont une vision de la chose beaucoup moins stricte que les cathars, et ils vont plus facilement rentrer dans le giron de l'Église que les cathares eux-mêmes. Voilà pourquoi les Vaudois vont petit à petit se faire absorber comme ça et qu'on n'entendra plus parler d'eux, même si l'Église a vraiment lutté contre eux ardemment. Le 17 novembre, le pape écrit au roi de France, comme toujours, hein, vous avez vu, il a écrit plusieurs fois au roi en disant « il vous faut venir », mais pour la première fois, novembre 1207, le pape il écrit au baron et aux comtes eux-mêmes, c'est-à-dire sans passer par le roi. Normalement, le roi doit faire la liaison avec ses vassaux. Mais là, vu que ça ne marche pas trop, le pape dit « je vais écrire moi-même ». Et donc, le pape écrit à tous les comtes, les barons, les chevaliers fidèles au Christ, établis dans le royaume de France. Et évidemment, le pape, il peint un pays infesté par l'hérésie, il les presse à partir au combat, il leur rappelle que les indulgences sont les mêmes que pour les croisades d'Orient. Alors, évidemment, quand on va faire la croisade, ce n'est pas pour son plaisir, donc les gens attendent un retour. Alors, vous savez, c'est les indulgences, c'est on passe tout un tas de choses qui n'étaient pas forcément très catholiques, mais le fait d'aller se battre pour le Christ, ça a annulé ce genre de choses. Donc, il leur explique ça, il leur dit que pas besoin d'aller en Orient. En Orient, c'est loin, il y a un trajet pas possible, ça prend du temps, on part longtemps de ces terres. Donc là, on était moins loin déjà, donc ça devenait peut-être plus intéressant pour certains. Et le roi, évidemment, Philippe Auguste, lui, envoie une fin de non-recevoir. Il dit dans le texte, ce qui est intéressant d'ailleurs, il dit « J'ai consulté mes juristes et mes spécialistes, et je ne peux pas attaquer moi-même un pays qui m'appartient.
il faudrait pour cela que vous ayez condamné ce territoire comme hérétique. Or, là on pense que c'est une feinte du roi, mais le pape avait déjà déclaré que le pays albigeois, alors dans les textes, souvent il y a Pagus albigenses, donc pays albigeois, mais pas forcément que l'albigeois. Le pays albigeois était utilisé pour toute la région. Il y a ça, où il y a dans le texte, où il y a provincia, qui est l'ancien nom latin de la province romaine qui à l'époque faisait tout le pourtour méditerranéen, mais qui à l'époque est utilisé pour nommer le Languedoc. Donc ils disent soit pays albigeois, soit provincia pour notre région. Mais donc le roi dit non, c'est pas possible, et il gagne du temps. Et puis le roi dit aussi, moi je me bats contre les Anglais, j'ai l'empereur du Saint-Empire germanique qui me fait des noises aussi, donc j'ai autre chose à faire qu'aller mater une petite rébellion avec quelques hérétiques sur un pays qui m'appartient déjà. C'est en gros ce que dit le roi au pape. Et là, Dominique de Guzman écrit « Depuis plusieurs années, je vous ai fait entendre des paroles de paix. J'ai prêché, j'ai supplié, j'ai pleuré. Mais comme on dit vulgairement en Espagne, là où ne vaut la bénédiction, vaudra le bâton. Nous exciterons contre vous les princes et les prélats, et ceux-ci, hélas, convoqueront nations et peuples. Et un grand nombre périra par le glaive. C'est ainsi que prévaudra la force, là où la douceur a échoué. » Il écrit ça à la fin de l'année 1207, et il faut avouer que c'est des paroles un peu prophétiques, puisque tout ce qu'il dit là va malheureusement se dérouler. Ce Dominique devait être quand même quelqu'un d'incroyable, parce qu'il a quand même eu vous allez le voir, je crois que je le dis par la suite, sur les évangélisateurs que le pape a envoyés dans notre région, que ce soit Arnaud Amalric. Vous voyez, en 3 ans, il a prêché environ 4 ou 5 mois, d'après les calculs qu'on a pu faire. Pierre de Castelnau, à peine quelques semaines, peut-être même pas un mois entier, en quelques années, donc vous voyez, tout le reste du temps, il faisait autre chose. Dominique, lui, Dominique de Guzman, il est au cœur de l'hérésie, il est dans son monastère et il prêche tout le temps. Et d'ailleurs, c'est le seul à obtenir des vrais résultats. C'est le seul à obtenir des cathars qui reviennent dans le giron de l'Église. Il faut dire que là où il était basé, à Fanjo, il y avait une maison de bonnes dames, une maison de femmes cathares. Les cathares, il y avait 2 sortes de cathares. Il y avait les simples croyants, qui disaient oui, c'est intéressant, mais il y a une vision à avoir, c'est que Jean-Louis Bichet le dit très bien. On peut très bien imaginer que quelqu'un, le matin, le dimanche matin, aille à l'office à l'église, et puis l'après-midi, aille dans la vigne aux portes d'Albi écouter un prédicateur cathare, et y croire tout autant. Du moment qu'on prêche le salut de l'âme et qu'au-delà de la mort, on sera toujours vivant, ça va. Et puis il faut dire que pour le paysan, l'artisan, le gilet jaune de l'époque, bon, ben, c'est que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Donc ça, c'est intéressant à comprendre. C'est ce côté où la prédication, qu'elle soit faite par les uns ou par les autres, ça ne change pas grand-chose. Et il faut aussi dire que les cathares, jusqu'à la croisade, les gens du moins qui nous sont nommés comme hérétiques, sont toujours des gens plutôt de l'aristocratie ou de la noblesse. Quasiment jamais du peuple, pour faire utiliser un terme apocryphe. Donc vous le voyez sur les évangélisateurs, c'est Dominique le seul qui vraiment prêche et qui obtient des résultats. Se passe un événement incroyable. Le 14 janvier 1208, sur les bords du Rhône, est assassiné le légat du pape, Pierre de Castelnau. Alors là, il faut avouer que l'événement il est quand même important. Et ce légat du pape donc assassiné va vraiment marquer le début d'une ferveur, alors d'une rage, j'oserais dire, du côté de l'Église, et peut-être d'une prise de conscience du côté royal en disant, effectivement, si le légat du pape, qui est une personne sacrée, se fait tuer, c'est peut-être qu'il y a un problème. Ça, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'important derrière cet assassinat. Alors pour l'assassinat lui-même, on a tout un tas de textes qui nous en parlent. Évidemment, la chose étant importante, plein de monde a essayé de recueillir des informations, mais il est vrai que celui qui nous donne le plus d'informations, c'est le pape lui-même, et il n'y a pas d'enquête. C'est étonnant parce que d'habitude, quand un personnage si important est assassiné, il y a une enquête
de longue haleine, qui fait venir les uns et les autres, on essaie de corroborer les faits, on fait une véritable enquête au sens policier du terme. Et il est vrai que pour Pierre de Castelnau, il n'y a pas d'enquête et que la sanction, elle est immédiate. Si on a assassiné le légat du pape, c'est évidemment la faute du comte de Toulouse, et que donc c'est un hérétique, pire que les hérétiques, il a tué un légat, il a tué un homme d'église. C'est ça qui va vraiment faire basculer la chose. Quelques jours plus tard, la tension monte évidemment, et donc Guillaume de Tudel, qui écrit la chanson, dit « Là fut prise la décision qui fit pencher la balance, et dont beaucoup d'hommes périrent éventrés, dont maintes riches dames, maintes jolies pucelles furent dépouillées, si bien qu'il ne leur resta ni manteau ni robe. » Et puis le pape dirait lui-même « Il faut détruire tout ce qui résisterait, d'au-delà de Montpellier jusqu'à Bordeaux. » On voit bien qu'après cet assassinat, il y a vraiment une montée de la tension et on sent que la croisade approche. Alors on est donc à l'aube de cette croisade, on est donc dans les années de 1209 et on peut faire un point donc, général. On peut donc dire avec une quasi-certitude que le siège de l'évêché cathare de l'Albigeois se situait à Lambers, qu'il y a le fameux Sicard-Cellerier qui en est l'évêque. La dernière mention de Sicard-Cellerier, elle date de 1202. Après, on ne sait pas ce qu'il advient. Et d'ailleurs, on ne connaît pas d'autres évêques de l'Albigeois entre 1202 et 1240. On ne sait pas trop. Je vous expliquerai lors de la deuxième conférence, mais évidemment, l'Albigeois étant premièrement touché par la croisade, il se peut que les cathares se soient fait petits ou soient carrément partis, d'où le fait qu'il n'y ait plus d'évêques durant cette période. Mais il y a aussi d'autres localités de l'Albigeois qui sont touchées par le catharisme dans les textes. Alors là, c'est des petites mentions à droite à gauche qu'on peut avoir. Je vous ai mis la liste exhaustive, il n'y en a pas beaucoup. Lambers, Castres, Rabastens, Montaigu, Cadalin, Gaillac, Cestérol, Saint-Marcel à côté de Cordes, Groyet, Larocque, le château de Larocque à côté d'Arifat, et Sénégats dans la montagne. Et on connaît quelques noms de croyants pour l'Albigeois. La plupart, donc je vous l'ai dit, issus de la noblesse ou de l'aristocratie, dont Guillaume Peyre de Brens, grande famille du côté de Brens et de Gaillac, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand il y a eu la discussion à Lambers, qui venait de mourir hérétique, et que Sicard-Cellerier disait oui, après tout, il sera sauvé. Je vous ai mis une carte donc de l'Albigeois avec les châteaux, et puis ce que vous avez en jaune, les petits points jaunes, c'est les lieux donc où sont mentionnés des cathares avant la croisade contre les Albigeois, avant 1209. Pour donc finir mon propos sur ces cathares en albigeois avant la croisade, ce qu'il faudra donc retenir, c'est, vous avez vu cette société très fragmentée, beaucoup de châteaux, des puissants qui ne sont pas si puissants que ça, une église qui est pauvre, mais une intervention de l'église, notamment au moment d'Innocent III, qui va vouloir intervenir dans les affaires temporelles de la région et qui va amener donc à la croisade. Et vous voyez donc les cathares peu présents dans la région, du moins dans les textes, mais qui font beaucoup parler d'eux. Et pourquoi ? Parce que c'est souvent des puissants, des gens importants, et donc qui peuvent poser souci. Je vous remercie de m'avoir écouté et place aux questions. Donc s'il y en a qui ont des questions, vous levez la main, vous parlez un peu fort, et puis je relèverai la question. Oui. Oui, est-ce qu'une des raisons pour lesquelles les villes et villages n'ont pas voulu livrer l'hérétique ne tenait pas à la culture occitane médiévale qui se traduisait par l'upalage et la convivencio? Oui, c'est une question intéressante parce que souvent on lit ça un peu partout. Alors, malheureusement, quand on fait de l'histoire, on peut s'en fier qu'au texte. Ou à l'archéologie dans le meilleur des cas. Mais que ce soit les textes de l'époque, quasiment tous pour cette époque-là, écrits par l'Église, ne parlent pas forcément de ça. Il faut lire du coup la littérature dite occitane, les troubadours. Mais il est intéressant de dire que par exemple ces troubadours pour cette époque-là, alors que la tension monte, alors qu'il y a quand même des armées, notamment en 1281, qui viennent, qu'il y a des choses importantes qui se passent, il faut quand même dire que les troubadours, eux, voilà, ils ne parlent pas de ces phénomènes-là.
Même au moment de la croisade, les troubadours vont parler de ce qu'ils parlent. Ils parlent d'amour, ils parlent de trahison, de trahison amoureuse, souvent du fin amour, mais ils ne parlent pas forcément de ces choses-là. Donc difficile de dire, quand on fait de l'histoire, de sortir du texte ou d'imaginer quelque chose. Et dans l'archéologie, évidemment, encore moins, puisque là, c'est des faits matériels, donc difficile de dire si le paratch qu'il y avait dans les textes était assez important pour protéger ces gens-là. Mais il est vrai qu'on peut dire qu'il n'y avait aucun intérêt pour des gens qui étaient en place de se battre contre son cousin ou son voisin, entre guillemets, s'il n'avait rien lui-même à y gagner. Et il n'avait rien à y gagner la plupart du temps. Voilà pourquoi les seuls moments où on se bat contre eux, ça va être le comte de Toulouse qui va faire venir les armées chez Trincavel parce qu'il ne s'entend pas avec. Mais en soi, c'est vrai qu'il n'y a pas de véritable, comment pourrais-je dire, on ne va pas se battre contre ce voisin. L'évêque qui est son cousin ou qui est un proche ou qui est des familles régnantes qui sont toutes cousines les unes avec les autres. Guillaume Peyre de Brens, qui était un hérétique notoire, était de la famille certes éloignée, mais des Trincavel. Bon, il n'y a aucun intérêt de se battre comme ça. Alors après, pour ce qui est de la convivence ou du paratch, c'est difficile de dire. Voilà, on peut lire la littérature et se faire son propre avis, mais on ne peut pas affirmer des choses qu'on ne peut pas prouver, du moins au niveau historique. Après, chacun se fait sa propre opinion. Oui, Marc. Bon, je vais parler fort, tu vas comprendre. Tu sais aussi bien que moi, peut-être même mieux que moi, qu'il y a d'autres foyers de catharisme en Europe occidentale. Tu as cité dans ta troisième ou quatrième diapo, Tarragone au sud de Barcelone. Il y a des cathares, donc en Espagne, il y en a en Italie du Nord, il y a tous les Vaudois au nord du lac de Genève, en Bavière, aussi en Forêt-Noire. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un même type de répression qui s'annonce dans la Vigeois, dans ces autres parties de l'Europe? Alors effectivement, il y a donc de nombreux foyers d'hérésie au sens général du terme, puisque hérésie, il faut le mettre avec un grand H, il y en a plusieurs. Il y en a, donc on va appeler catharisme pour parler donc de ce refus des sacrements, etc., etc. Mais il y a des hérésies moindres comme les Vaudois, il y a des hérésies un peu différentes. La particularité, à mon avis, de notre région, c'est qu'elle a vraiment pris souche, qu'elle a vraiment touché beaucoup de monde, notamment après la croisade. Dans d'autres endroits, par exemple à Orléans, il y en a un qui est déclaré hérétique, on l'a cramé direct. Ça a été très rapide, on n'a pas laissé comme ça... il n'y a pas eu cette protection de la part des seigneurs, c'est vrai. Là où ça a pris souche aussi, c'est dans le nord de l'Italie. L'église cathare dans le nord de l'Italie va être aussi importante et elle va avoir des liens très importants avec notre région, notamment à partir du moment de la croisade, où les marchands disent « oui, mais tu sais que je reviens de Sirmione, par exemple, dans le nord de l'Italie, et il y a une communauté... Et donc, des liens se font entre les deux. Et l'église cathare du nord de l'Italie va être aussi persécutée que celle dans le Languedoc. Et notamment, chose intéressante, c'est qu'un des persécuteurs de l'église cathare du nord de l'Italie va n'être d'autre que Bernard de Castanet, qui va venir ici après aussi faire la chasse aux cathares dans notre région. Il y a des liens comme ça. Alors, des liens d'échange à cette époque-là, avant la croisade, probablement peu, certes par les marchands il y a dû y en avoir, mais peu de liens d'église à église. Par contre, après oui, il va y avoir beaucoup de liens. On va avoir par exemple des traités cathares qui vont être écrits dans le nord de l'Italie et qui vont être retrouvés ici en Languedoc. Preuve un lien du coup entre les deux églises. Voilà un peu, et après, que ce soit en Rhénanie ou autre, ils ont été durement condamnés et châtiés, notamment par les bûchers. Oui, Marc, continue. Ceux de Tarragone, donc ce sont des Catalans, c'est pas loin des Français, ils bougent ou ils ne bougent pas? Non, ils se font directement recadrer, directement, puisque il est vrai qu'en Catalogne,
notamment le roi d'Aragon, mais Pierre II par exemple en est un exemple flagrant, c'est un très important seigneur chrétien, allié vraiment du Saint-Siège. D'ailleurs, Pierre d'Aragon, avant de partir faire la Reconquista contre les Maures, va donner toutes ces terres au Saint-Siège. Et donc il y a un lien, donc il va réprimer, mais en même temps, on a des liens, on a des cathares qui partent dans les Pyrénées, à Montségur évidemment, mais à d'autres endroits aussi. Tous ces territoires sont vassaux du roi d'Aragon. Donc il y a aussi une certaine... mais dans ces terres à lui, côté Catalogne, c'est plus durement réprimé que outre-Pyrénées, où il n'est que le suzerain, mais il n'a pas forcément une volonté de répression sur des terres qui peuvent lui être défavorables aussi. Oui, il y avait une question de Anne-Marie, oui. Oui, je voudrais savoir, dans la région, nous avions les hospitaliers et nous avions aussi les Templiers. Quelle a été leur réaction à ce moment-là? Alors, je reste évidemment avant la croisade. On ne connaît pas de lien direct pour cette période-là entre les cathares et les ordres religieux, que ce soit les hospitaliers ou les templiers. Chose importante quand même à dire, c'est que, vous le voyez ici, je vous l'ai mis ici, Montégut, c'est très méconnu et pourtant c'était vraiment un grand castrum, vraiment un lieu très important à cette époque-là, très vaste, très peuplé. Il y avait de nombreux chevaliers notamment. C'est l'ancêtre de l'Isle-sur-Tarn. L'Isle-sur-Tarn n'existait pas. L'Isle-sur-Tarn a été créée après, on va le voir dans notre conférence, la désertion de Montégut. Et Montégut, les seigneurs de Montégut vont à cette même époque, alors qu'à Montégut, il y a de nombreux cathares et qu'une partie des seigneurs de Montégut vont être eux-mêmes hérétiques, vont faire des dons de terre à la commanderie de Vaour, aux Templiers. À mon avis, de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai appris, je pense qu'il ne faut pas voir de dichotomie entre le catharisme et que ce soit les ordres religieux ou même l'Église elle-même. Il n'y a pas une haine comme ça, il n'y a pas quelque chose de viscéralement opposé. Par exemple, j'en parlerai notamment pour la deuxième conférence, mais on a un traité cathare, on a le Nouveau Testament dit occitan, écrit par des cathares. D'ailleurs, c'est le Nouveau Testament mot pour mot, mais en occitan. Les cathares ont fait finalement ce qu'avaient fait les Romains un peu avant. Ils ont traduit la Bible, les Romains ont traduit la Bible du grec, d'abord l'araméen, mais du grec au latin. On appelait ça la Vulgate. Et ce que vont faire les cathares ici, c'est de traduire la Bible du latin à l'occitan. Et celui qui a étudié, Ivan Roustit, qui a publié et étudié, assez récemment d'ailleurs, il a publié le Nouveau Testament occitan, qui a été écrit dans les années 1240, on présume qu'il a été fait par des moines à l'abbaye de Sorèze, des moines catholiques, qui ont écrit le Nouveau Testament cathare pour les cathares. Il n'y a pas forcément de haine comme ça, où on se rejetterait. Et là, on est pourtant dans une époque où il y a eu la croisade. Donc il y a pourtant quelque chose de fort qui s'est institué entre, peut-être qu'on pourrait opposer entre catholiques et cathares, mais ce n'est pas forcément le cas. Voilà, il ne faut pas forcément voir une haine, entre guillemets, ou du moins une opposition formelle entre l'Église orthodoxe et le catharisme, et y compris dans les ordres religieux comme les Templiers. Les seigneurs de Montégut en sont un exemple. Ils font partie des fondateurs avec peine de la commanderie de Vaour. Une autre question, je crois que j'en avais vu une, je ne sais plus. Oui. Le catharisme en Languedoc n'est probablement pas issu d'une génération spontanée. Les origines qui sont citées sont chez Mani, chez les Zoroastres. Mais comment est-ce que concrètement cette influence, si elle est bien prouvée, s'est concrétisée dans le quotidien des gens qui vivaient ici, finalement loin des origines de Mani en Perse ou de Zoroastre? Alors, pour ce qui est de ça, vraiment et véritablement aujourd'hui, il y a un consensus au niveau des historiens. Il n'y a aucun lien, je dis bien aucun, entre le manichéisme de Manès en Perse ou du zoroastrisme en Irak ou dans l'ancienne Mésopotamie et le catharisme occitan au XIIe siècle.
il faut plutôt voir l'apparition du catharisme occitan comme une dissidence à la réforme grégorienne. C'est pour ça d'ailleurs que ça apparaît à plusieurs endroits en même temps, sans forcément de lien entre eux. Mais c'est qu'il y a des gens qui disent « Non, je ne considère pas que c'est normal que les prêtres soient célibataires. Non, je ne considère pas que l'Église doit intervenir dans les affaires temporelles. » Et c'est pour ça que la plupart des cathares dont on connaît le nom à ces époques-là sont des religieux eux-mêmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure à Toulouse, ceux qui se réfugient à Castres, les deux Raymond, là, qui sont après devenus chanoines, ils ne sont pas devenus chanoines, ils l'étaient probablement déjà, se sont probablement opposés à cette réforme, et donc ils sont tendus vers le catharisme, ce qu'on appelle aujourd'hui le catharisme, mais ce n'est pas forcément né comme ça, et puis d'une tradition qui resterait. Oui, mais il y a eu les Visigoths, alors les Visigoths avaient... Bon, il ne faut pas faire de lien comme ça, les Visigoths c'était 600, 700 ans auparavant. On peut imaginer qu'il y a des choses qui restent, évidemment, notamment dans la loi. Les lois germaniques sont restées longtemps dans notre région. Mais de voir comme ça quelque chose qui serait comme ça, par les champs, par les prés, qui resterait comme ça dans le temps, non, on ne peut pas véritablement dire ça. Ce que pense, je me fais le porte-parole d'une communauté qui a l'air, du moins, qui fait assez consensus, c'est que ça apparaît en réponse à la réforme grégorienne. Et qu'il n'y a pas forcément, par exemple, entre l'église d'Italie qui apparaît et l'église occitane, il n'y a pas forcément un lien entre les deux au départ, même s'il y en aura par la suite. J'espère vous avoir bien répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Ce qui m'a heurté tout à l'heure, c'est le déni des deux principes, le dualisme. Il y a quand même un des 4 ouvrages cathares, c'est quand même le Diobus Principiorum de Jean de Lugio, et il pose bien les deux principes. Effectivement, mais c'est pour ça que j'en reste à avant 1209, puisque avant 1209, dans les textes, aucune mention, aucune part de dualisme. Par contre, et je ne veux pas spoiler ma propre conférence, si vous venez le 31 mars à l'église du Carlat, mais je crois que c'est déjà complet, donc il va falloir pousser les murs de l'église, mais dans la fin du catharisme, on va avoir tout un tas de choses incroyables apparaître. Alors il va y avoir du dualisme, ce qui d'ailleurs n'est pas forcément extraordinaire en soi, mais qui est une évolution comme ça des dissidences. Il va y avoir la réincarnation, qui va apparaître aussi, dans des choses qui n'étaient pas là du tout au départ. Donc c'est pour ça que je m'arrête avant 1209 pour le moment, et que je parle de non-dualisme à ce moment-là, même s'il y en aura par la suite. Mais surtout, c'était pour signifier et pour répondre à cette exposition de Montpellier qui niait tout fait de catharisme et qui disait il n'y a pas de cathare puisque Egbert de Schonau, quand il écrit, il est en Allemagne et il parle d'un texte de Saint-Augustin au IVe siècle, ce qui en soi est vrai, mais ça ne veut pas dire que pour autant il n'y avait pas de dissidence religieuse ici, bien au contraire. Par contre, ils n'appelaient pas cathare encore. Voilà, là, certains ont voyé l'Église, etc., qui va nommer plusieurs fois cathare. Dans les textes, souvent, on a le terme de boni homines, bons hommes ou bonnes dames, d'ailleurs, dans les textes. Voilà, qui va. Et d'ailleurs, par exemple, en 1177, là, quand il y a la mission qui arrive à Toulouse, il y a un rescapé de Saint-Bernard. Saint-Bernard avait converti un tas de personnes et on l'appelait Bernard l'Arien. L'Arien au sens... alors l'Arien, vous savez, l'arianisme, c'était une dissidence religieuse chrétienne à la fin de l'Empire romain, qui a été durement réprimée aussi par l'Église. Et donc, dissident égale arien. Donc on l'appelait Bernard l'Arien parce qu'il avait été cathare par le passé. Donc il y a tout un tas de noms. Tisserand, qui apparaît aussi dans les textes assez tôt, puisque une partie des cathares travaillaient comme tisserands, et donc on les appelait les tisserands. Mais c'est souvent des termes génériques, soit comme ça génériques parce que tisserand, ou alors des termes issus des anciens textes des pères de l'Église, ariens, publicains, pharisiens, et des termes bibliques. Là, on va voir une église en ruine, qui est juste ici dans ce bosquet, qu'elle est très ancienne, et qu'elle a été sauvegardée à la Révolution par une famille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, de ma chaîne Savoir est un devoir. Je vais essayer de temps en temps, avec l'aide de mon ami Alexandre derrière la caméra, de vous faire découvrir des lieux méconnus.